Amen. Sans plus tarder, comme je vous l'ai dit, nous courons après le temps. Chacun a pris sa Bible. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas donner un enseignement. J'aime enseigner, mais aujourd'hui, je crois qu'on va prêcher la parole. Alléluia. Alors, chacun prend sa Bible. Nous allons prendre 4 portions dans les Écritures. 4 portions dans les Écritures. Nous allons faire rapidement. Si mon frère Quentin peut me suivre dans la lecture. Alors, le premier passage se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 52, à partir du verset numéro 7. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Ne serait-ce que quelques minutes durant ces lectures. Vous y êtes? Vous y êtes? Dans une église, il y a un homme qui a dit « Nous y êtes ». Alléluia. Le français n'est pas correct. Alors, Ésaïe 52, à partir du verset numéro 7. Ésaïe 52, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qui publie la paix. Qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Mon frère Quentin, tu vas me suivre et tu vas aller dans le dernier livre de la parole, Apocalypse, à savoir Révélation. Apocalypse au chapitre 5, dans son 8e verset. Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Excusez-moi, verset numéro 8. Apocalypse, chapitre 5, verset 8, je lis la parole de Dieu. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. De parfums. Qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Ça se voit que tu as l'habitude de lire, toi, à l'église FFD. Alléluia. Un 3e passage dans le livre de Corinthiens, le premier livre aux Corinthiens, lettre manuscrite écrite par Paul ou un de ses disciples qui l'accompagnait, au chapitre numéro 11, à partir du 14e verset jusqu'à son 15e verset. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Alléluia. Amen. Merci mon frère. Alors, nous allons prendre une dernière écriture maintenant. Et c'est dans ce texte que nous allons nous asseoir. Alléluia. C'est dans ce texte que nous allons nous asseoir. Alors, c'est le livre de Luc, l'évangile de Luc, à partir de son 7e chapitre. À partir de son 7e chapitre, de son 36e verset, à son 39e. Alléluia. Je vais faire la lecture. Merci beaucoup, mon frère Quentin. Alors, la Bible déclare, vous y êtes. La Bible déclare, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 37, une femme pécheresse. Si tu as un stabilo pécheresse, qui se trouvait dans la ville, apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Surligne maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums. Surligne plein de parfums. Alléluia. Notez bien ces éléments que je vous donne. On va monter petit à petit crescendo dans les Écritures. Verset 38. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus.
aux pieds de Jésus, de Yeshua HaMashiach. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Puis les essuya avec ses cheveux. Les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. On saute et on va dans le verset 48, excusez-moi, 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus d'une personne qui partira dans la paix. Je crois que tu ne m'as pas bien saisi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'une personne qui partira dans la paix. Avec la paix du Seigneur. La paix qui ne dépend pas des circonstances. La paix qui ne dépend pas des contextes actuels dans lesquels nous vivons. Alléluia. Si tu me donnes un bon amen, ça s'attache à ta vie. Yes, 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 yes. Je vous prie de pouvoir vous asseoir. Alléluia. Je n'ai pas de thème en particulier, si ce n'est le grand thème qui a été donné, Dieu veut ta jeunesse. C'est un message que l'Esprit a déposé dans mon cœur et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Dans le livre de Luc, à partir de son 7e chapitre, de son 36e verset à son 39e, la Bible nous relate d'une histoire écrite par Luc lui-même, médecin, des versets dans les détails, des versets dans les précisions. La Bible nous relate une histoire d'un homme dénommé Simon. Vous le verrez dans d'autres passages, appelé pharisien. Et la Bible nous enseigne que Jésus s'est trouvé dans cette ville. Là, je vais monter directement à l'essentiel à cause du temps qui nous est imparti. Jésus se trouvait dans cette ville. Et la Bible nous dit que ce pharisien invita Jésus à partager un repas avec lui dans sa maison. Comme c'était la coutume à l'époque, en Israël, à Jérusalem, à Jérusalem ou Bethléem, etc. C'était la coutume d'inviter les personnes haut placées, haut gradées, dans la religion, dans le contexte ecclésiastique, à partager un repas avec eux. Alors ce pharisien qui croise le chemin de Jésus va l'inviter à partager ce repas avec lui. Et Jésus va accepter d'aller manger chez ce pharisien. Au verset 37, Luc, déversé dans les détails, nous parle donc d'une femme. Il nous parle d'une femme, mais il va donner un détail qui va préciser quel type de femme il s'agissait. Il va dire qu'il s'agissait d'une femme pécheresse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, pécheresse? Alléluia. Lorsque la Bible mentionne une virgule, une ponctuation, un temps de conjugaison, c'est à prendre avec la plus grande attention. Alléluia. Et si le disciple Luc mentionne cette femme comme étant une pécheresse, cela signifie que le péché caractérisait, définissait la vie de cette femme. Alléluia. On peut le voir dans les autres écritures. Lorsqu'on parle de Naaman le lépreux, cela signifie que Naaman vraiment vivait dans la lèpre. La lèpre était attachée à la vie de Naaman, tout comme le péché était attaché à la vie de cette femme. On ne connaît même pas son prénom. Luc la décrit simplement comme une femme pécheresse. Au fait, le péché était attaché à son identité. Alléluia. Le péché était attaché à sa nature. Et je suis même certain que les gens du village, les gens de la ville dans laquelle ils étaient,
l'avait dédaigné, l'avait exclu à cause de sa réputation. Il s'agissait sûrement d'une femme marginalisée, mise à l'écart, déportée sur le côté à cause de son background, à cause de son arrière-plan, à cause de la réputation qu'elle avait. Cette femme donc vivait dans une condition sociale pitoyable. Cette femme vivait dans une condition sociale terrible, exclue, séparée des autres, rejetée par les siens à cause de son péché. Il se peut même que cette femme était dépressive. Elle vivait dans l'affliction. Elle vivait dans la dépression, dans la souffrance, dans l'amertume, dans la tristesse, à cause du rejet des siens et de sa réputation. Alléluia. Et c'est le cas de beaucoup de personnes au milieu de nous. Il se peut que nous montrons des visages souriants, des visages joyeux à l'église, à l'école, dans nos entreprises, dans nos bureaux, dans nos clubs sportifs. Mais en soi, dans ton intérieur, c'est de la tristesse qu'on trouve. C'est de l'amertume. C'est de la souffrance. Combien même que tu affiches un sourire sur ton visage, dans ton cœur, c'est des sanglots et c'est des pleurs. Même si tu affiches un comportement et un état émotionnel joyeux, jovial, dans ta chambre, tu pleures. Et c'était le cas de cette femme, peinée, chagrinée, à cause de Dieu. Péché. Bien-aimé, le péché, c'est le salaire de la mort. Aujourd'hui, on ne va pas monter dans les rémas, dans la révélation du 7e cheval présent dans l'Apocalypse avec l'épée pleine de sang. Mais on va parler des choses très simples, des choses rudimentaires. Le péché, c'est le salaire de la mort. Autant que ce message vous concerne, ça me concerne moi premièrement. Le péché, c'est la porte ouverte pour que le diable puisse détruire la vie d'un homme. Le péché, c'est un accès autorisé qu'on donne aux démons de saccager et de mettre le désordre dans la vie d'un homme. Alléluia. À cause du péché, tu te retrouves à vivre une vie qui n'est pas la tienne. À cause du péché, tu te retrouves à vivre une vie de tristesse, de peine, de souffrance. Et c'était le cas de cette femme anonyme. Le péché caractérisait la vie de cette femme. L'iniquité la définissait. Mais j'aime ce qui va suivre. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux prêcher la parole de Dieu? Verset 37, donc une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Mais il y a un shift qui est en train de se produire dans la vie de cette femme. Elle va apprendre qu'il y a quelqu'un dans la ville dans laquelle elle se trouve capable de changer sa situation. Capable d'inverser le cours des choses dans sa vie. Capable de mettre une virgule là où les hommes avaient mis un point. Alléluia. Donc cette femme déterminée, cette femme plus que déterminée, va rentrer dans la maison du pharisien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, maison du pharisien? Maison du pharisien. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel lieu. C'était la maison du pharisien. Et laissez-moi vous dire que on ne l'attendait pas dans ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme pécheresse, on ne l'attendait pas dans la maison du pharisien. À cause du code social, à mon avis, du code éthique de l'époque, une telle femme ne pouvait pas se présenter auprès des rabbounis, auprès des rabbins, auprès des maîtres.
elle n'en avait pas le droit parce qu'elle était dite impure. Comme cette femme qui perdait du sang depuis plus de 12 années. Vous savez les risques qu'elle a pris pour aller toucher le pan de la robe de Jésus? Alors déterminée, cette femme va elle aussi prendre un risque pour se rendre dans la maison du pharisien. Elle n'a pas tenu compte des jugements. Elle n'a pas tenu compte des condamnations qui pouvaient tomber sur elle, ou même de la punition. Elle s'est dit en elle-même, je ne peux plus tolérer cette situation. Alléluia. Elle s'est dit, je ne peux plus tolérer cette situation. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Ah, peu importe ce que les hommes peuvent dire, là-bas se trouve ma solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas se trouve ma solution. Alors elle va se rendre petit à petit dans la maison du pharisien. Et c'est semblable également à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Vous ne souhaitez pas vous rendre à l'église parce que vous pensez que la maison du pharisien est comme l'église, un lieu où on juge, un lieu où on condamne, un lieu où on punit. Alors que c'est dans cette même maison que la restauration se trouve. Alléluia. C'est dans cette même maison que Dieu est capable de changer les choses. C'est dans cette même maison que Dieu est capable de dire un mot sur ta vie. Dans l'église, on ne juge pas, on ne condamne pas. Vous savez, lorsque j'évangélise ou lorsque je parle à des frères ou des personnes qui sont dans la rue ou même dans mon travail, je leur dis, l'église c'est comme au McDo. Venez comme vous êtes. Alléluia. Venez comme vous êtes. Viens comme tu es. Ne tiens pas compte de ta réputation. Ne tiens pas compte de l'image que les hommes t'ont collée. Dieu est capable de changer cette image. Lui-même, il a dit, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Raboshaya. Et je mettrai mon esprit en vous. Cette femme s'est rendue dans la maison du pharisien pour avoir l'espoir d'un nouveau départ. Et j'aime la suite. La Bible déclare qu'au moment où elle va se rendre dans la maison du pharisien, elle ne va pas y aller les mains vides. Elle ne va pas y aller les mains vides. Dis à ton voisin, main vide. Main vide. Main vide. Elle va s'y rendre avec un vase plein de parfums. Et vous savez pourquoi j'aime les disciples Luc? Non seulement parce qu'il était médecin, mais parce qu'il donnait aussi des précisions lorsqu'il parlait. Il va donner des précisions sur la quantité de litres de parfum qui se trouvait dans ce vase. Et il nous précise que le vase était plein. Alléluia. Vous avez entendu beaucoup de prédications, de messages qui nous disent que le vase en question, où il y avait le parfum de nard, c'était ce qui lui coûtait le plus cher. Et puis on a souvent comparé ce parfum à des parfums Coco Chanel, à des parfums Hugo Boss, à des parfums Terre Hermès. Non, c'est bien ce qu'on dit. Hermès, pardon. Terre d'Hermès, voilà. Un parfum qui coûte donc très cher. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas ce qui lui coûtait le plus cher en réalité. Alléluia. Le vase plein de parfums n'était pas ce qui lui coûtait le plus cher. Au fait, le vase plein de parfums, c'était l'image de sa prière et de ses supplications. La Bible déclare dans Apocalypse 5, verset numéro 8, que le parfum, c'est la prière des saints. Le parfum, c'est la prière des saints. Et la Bible déclare que le vase était plein. Aïe, est-ce que tu me comprends? Le vase, il était plein de parfums. Pourquoi?
C'était une femme qui s'attendait à rencontrer Dieu. C'était une femme qui s'attendait à voir Dieu. C'était une femme qui désirait ardemment rencontrer son roi. C'était une femme qui s'attendait à rencontrer son Dieu. Un changement, un shift dans sa vie. Et c'est ce qu'elle attendait. Le vase était plein. Aujourd'hui, tu es venu aussi avec un vase. Je ne sais s'il est à moitié rempli. Je ne sais s'il est à demi rempli. Je sais s'il est plein. Mais ce vase te servira aujourd'hui. Je disais que ce vase te servira aujourd'hui. Aïe. Ce vase n'était pas ce qui lui coûtait le plus cher. Ce vase-là, ce n'était pas son Isaac, comme on en avait l'habitude de dire. Si tu ne sais pas c'est quoi un Isaac, demande à ton voisin. On n'a pas le temps d'expliquer. Alléluia. Ce vase-là, ce n'était pas son Isaac. Après cela, après être rentrée par infraction, n'est-ce pas, parce qu'elle est rentrée sans invitation dans la maison du pharisien. Et avec ce parfum, la Bible déclare qu'elle va se tenir derrière, au pied de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'elle va se tenir derrière, au pied de Jésus. Quel endroit stratégique! Quel endroit stratégique! Lorsque cette femme est rentrée dans cette maison avec son parfum, elle n'a pas tenu tête à Jésus, elle ne s'est pas mise à la hauteur de son épaule, elle ne s'est pas mise à la hauteur de ses cuisses, elle ne s'est pas mise à la hauteur de ses genoux, mais elle s'est mise à ses pieds. Elle s'est mise au pied du Maître. Elle n'a pas cherché à résister à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'a pas cherché à résister à Yeshua, à Mashiach. Dès qu'elle est rentrée dans cette maison, elle s'est pliée sous son autorité. Elle s'est pliée sous sa suprématie. Elle s'est pliée sous sa souveraineté. Combien sont les jeunes qui viennent à l'église, mais qui résistent, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas changer. On vous parle, on vous prêche, on vous enseigne, on nous enseigne, mais on ne change pas. Le premier réflexe qu'elle a eu, c'est de se mettre directement sous les pieds du Maître. Merci Saint-Esprit. C'est de se mettre directement sous les pieds du Maître. Marthe et Marie. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie? La Bible déclare que Jésus également, Jésus c'était un promeneur quand même. Hein? Il aimait se promener dans la maison des gens. Alléluia. Donc il va rentrer dans la maison de Marthe. Et la Bible déclare que Marthe était affairée aux affaires de la maison, aux tâches domestiques. Tandis que sa sœur Marie, elle, était où? Au pied du Maître. Aïe. Elle était au pied du Maître. Jésus va dire à Marthe, mais fais comme ta sœur. Viens prendre la bonne part au pied du Maître. Bien-aimé, c'est au pied du Maître que tu trouves la grâce. C'est au pied du Maître que tu trouves la compassion. C'est au pied du Maître que tu trouves la miséricorde. Lorsque Jean-Baptiste a rencontré Jésus, lorsque Jean-Baptiste a rencontré Yeshua à Mashiach, il va lui dire, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Tandis que dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse va se présenter devant le buisson ardent, Dieu va lui dire, enlève tes sandales. Alléluia. C'est la grâce. C'est l'image de la grâce qui lui est accordée. Ésaïe 52, verset 7, que notre très beau frère Quentin nous a lu. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle.
Reboshaya. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle et le message de la paix. L'armure même du chrétien nous précise également la fonction des pieds. Nous avons le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice et les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile. Alléluia. C'est au pied que tu seras en contact avec la bonne nouvelle qui dispense la grâce. Et ce soir, nous allons nous mettre au pied de Jésus. Je disais, ce soir, nous allons nous mettre au pied de Jésus. Je disais, ce soir, nous allons nous mettre au pied de... Acclame pour toi. Rabo Shaya. Après qu'elle s'est mise donc au pied du maître, la Bible continue son récit. Et la Bible nous dit qu'elle va se mettre à pleurer. Dis à ton voisin, pleurer. Merci. Elle va se mettre à pleurer. Mais ces larmes-là n'étaient pas les mêmes que d'habitude. Alléluia. Ces larmes-là n'étaient pas les mêmes que d'habitude. Il ne s'agissait pas de larmes de peine. Il ne s'agissait pas de larmes de douleur. Il ne s'agissait pas de larmes de souffrance, comme à son habitude, dans son lieu secret. Mais dans la présence de Jésus, il s'agissait de larmes de joie. Alléluia. Il s'agissait de larmes de joie. Parce que sa condition venait d'être changée. Je parle à quelqu'un. Elle était au devant de celui qui change toutes choses. Alléluia. Elle ne pouvait pas pleurer pour de la douleur. Mais bien au contraire, elle venait de se rendre compte que sa condition avait changé. Et je prophétise ce soir que ta condition changera. Je prophétise que ta condition va changer. Alléluia. Que le diable ne le veuille ou pas, ta condition va changer. Alors vous allez me dire, mais évangéliste, à quel moment elle lui a demandé pardon? Où est-ce que c'est écrit qu'elle a parlé avec lui? Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la disposition de ton cœur. Dieu regarde à la disponibilité de ton cœur. Il n'a que faire de ton beau langage, de ton orthographe, de tes belles paroles même dans la prière. Il n'a que faire de ta tenue vestimentaire. Ce qu'il regarde, c'est d'abord ton cœur. Et c'est son cœur qu'elle a déversé, en même temps que ses larmes et que son parfum, au pied de Jésus. Et Jésus ne pouvait que l'accepter et la pardonner. Nous sommes bientôt à la fin pour respecter mon délai et mon timing. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes bien-aimés, le vase qu'elle avait n'était pas ce qui lui coûtait le plus cher. C'était cher, effectivement, sûrement. Dans d'autres versions, vous allez voir que c'était un parfum de nard ou de myrrhe qui coûte vraiment très cher à l'époque. Mais ce n'était pas ce qui lui coûtait le plus cher. La Bible déclare qu'elle va se mettre à pleurer. Elle va pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer. À tel point que les pieds de Jésus vont être mouillés, inondés des larmes de cette femme anonyme. Et la Bible nous dit qu'elle ne va pas se servir d'un mouchoir pour essuyer les pieds de Jésus. Elle ne va pas se servir d'une serviette pour essuyer les pieds de Jésus.
Elle ne va pas se servir d'un linge quelconque pour essuyer les pieds de Jésus. Mais elle va prendre ce qu'elle a de plus cher. Aïe, aïe. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Elle va prendre ce qu'elle avait de plus cher. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, à partir du 5e verset, non, du 15e verset, que la chevelure de la femme, aïe, la chevelure de la femme, c'est sa gloire. Aïe, tu ne m'as pas compris. Je disais que la chevelure de la femme, c'est sa gloire. En d'autres termes, c'est même l'image de sa vie. Aïe, c'est ce qu'elle a pris pour essuyer ses larmes au pied du maître. Ok. En fait, elle a déposé sa vie au pied du maître. Tu ne m'as pas compris. Elle a déposé sa vie au pied du maître. Vous voyez comment nos sœurs prennent soin de leurs cheveux. Elles mettent même jusqu'à 500 €, 600 €. Désolé mes sœurs, mais là aujourd'hui, il faut qu'on puisse en parler. Il faut qu'on puisse en parler, évangéliste, non? Ça coûte cher. Oh. Elle va prendre ce qu'elle avait de plus cher, de plus précieux, ce qui faisait sa gloire, pour essuyer les pieds de Jésus. Pour essuyer les pieds de Jésus. En gros, elle n'existait plus, mais c'est sa vie qu'elle a ramenée au pied du maître. Ah, et aujourd'hui, c'est ce que Dieu te demande. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu désire avec toi. On parle d'un homme qui a donné sa vie pour toi. On parle d'un homme qui a donné sa vie en sacrifice pour toi. La Bible déclare dans Ésaïe 53 que telle qu'une brebis qu'on emmène à l'abattoir, muette, qui ne dit aucun mot, elle s'est laissée porter afin qu'on la tue. La Bible déclare que c'est de nos souffrances que cet homme a porté. Ce sont nos iniquités dont il s'est chargé, afin que toi tu sois restauré, afin que toi tu sois délivré, afin que toi tu sois libéré. C'est de ton joug qu'il a porté. La Bible déclare, Jésus-Christ lui-même parle à son peuple, il parle à ses brebis. Il leur dit, prenez mon joug car il est léger. Prenez mon joug car il est léger. Il est doux et léger. Et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, il n'y a plus d'une personne qui repartira dans le repos. Aïe! Aujourd'hui, il n'y a plus d'une personne qui partira dans le repos. Si tu n'avais pas encore rencontré Jésus, aujourd'hui, tu vas le rencontrer. Si tu n'avais pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé, le Dieu sur la croix de Golgotha qui a donné sa vie pour toi et pour moi, aujourd'hui, tu vas le rencontrer. Aujourd'hui, tu vas le rencontrer. Aujourd'hui, je dis que tu vas le rencontrer. Advienne qui pourra. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, peu importe ta réputation comme cette femme, peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie passée, peu importe les actions que tu as pu mener, peu importe, Dieu est capable de te restaurer comme notre sœur Déborah. Alléluia. Dieu est capable de te restaurer comme notre frère. Je ne sais plus son prénom. Comment? Daouda, pardon. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, il y a la joie. Il y a la paix. Et là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Alléluia. Dieu est capable de faire quelque chose. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ta détermination. Ça dépend de ta volonté. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de toi. Je vais atterrir ici en donnant un petit témoignage par rapport à ma personne. Vous pensez que les prédicateurs là où ils ont grandi dans l'église, ils ont grandi sur la chair,
Ils ont grandi près des chantres, mais ils ont aussi un vécu. Alléluia. Ils ont aussi un background. Et lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, il y a une grande histoire qui a été écrite par la main de Dieu. Je vais prendre 2-3 minutes avant de clôturer. J'étais un jeune errant comme tout le monde. Je vivais ma vie. N'est-ce pas, comme tous les jeunes que nous voyons? J'avais énormément d'amis, très connus aussi sur les réseaux sociaux. Mon blaze, c'était Simsco des Bordeaux. Simsco des Bordeaux. Des Bordeaux. Je ne sais pas ce qui m'est passé par l'esprit. C'était l'époque des Arafat, tout ça là. Epanga. Mais on vient de loin. Aïe, 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 aïe. Et donc à cette époque-là, je vivais ma vie comme je le voulais, etc. Avec les filles, tout ça. En plus, je suis mignon quand même un peu, n'est-ce pas? Avec les filles, etc., les potes, tout ça. Ça n'allait pas très bien à la maison. Il y avait souvent un climat conflictuel entre mes deux parents. Par la grâce de Dieu, ils sont encore ensemble. Il y avait pas mal de disputes quand même, etc. Il n'y avait pas forcément la paix, donc j'étais très souvent dehors. Des fois même, je sortais mais pour ne rien faire. Simplement rester au bas des blocs, au bas des bâtiments, mais pour ne rien faire. Si le vendredi, je n'étais pas dehors, le vendredi soir, le samedi soir, ou encore le dimanche soir, je n'étais pas dehors, je ne me sentais pas bien. Il fallait que je sois dehors simplement pour tenir les murs. Et arrivé à l'âge de 15 ans, 16 ans, par la grâce de Dieu, ma mère priait, c'est un détail que j'ai oublié. Ma mère, elle priait, mais je ne considérais pas le Dieu qu'elle priait. Je n'avais pas forcément conscience de ce Dieu qu'elle priait chaque matin. À 5 heures du matin, elle se levait comme les musulmans, elle priait. Je me disais, mais est-ce qu'on est obligé de prier tout le temps comme ça? Elle a tué quelqu'un? Est-ce qu'elle a assassiné un homme? Et donc, à l'âge de 15 ans, 16 ans, lorsqu'elle me demandait même d'aller à l'église, je lui disais, mais maman, il y a le téléfoot le dimanche matin, ça peut attendre le dimanche prochain. Et puis il y a la Ligue des Champions aussi, je vais rater les matchs, etc. Donc, je n'avais pas de considération pour les choses de Dieu, pour l'église, etc. Et à l'âge de 15 ans, 16 ans, je me rappelle très bien, je revenais vers chez moi, et là, je la croise, et je lui dis simplement que je devais aller jouer au foot quelque part, tout ça. En fait, j'étais en train de lui mentir. J'avais un rendez-vous avec une fille. Et ce rendez-vous-là, il était à la gare du Bras de Fer. Je ne sais pas ceux qui connaissent, à la gare du Bras de Fer. Et donc là, j'étais avec la fille et tout, etc., tout ça. C'était cool, tout ça. Et maintenant, il y a un gars qui sort de je sais où. Et il s'approche de moi. Et à ce moment-là, il dit, mais passe-moi ta carte d'identité tout de suite. Et il enchaîne, il dit, mais toi, t'habites où? Vous savez, à l'époque, c'était l'époque des bagarres, tout ça, tout ça. T'habites où? Passe-moi ta carte d'identité, tout ça. Maintenant, comme j'étais avec une fille, il fallait que je fasse un peu mon malin. Même s'il était un peu baraque. Je ne pouvais pas faire le... Vous comprenez, non? Donc, il fallait que je fasse un peu mon malin. Et je lui dis, mais je ne l'ai pas, il y a quoi? Tu vas faire quoi? Je lui ai dit clairement, je ne l'ai pas, il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a même pas cherché à comprendre. Il m'a mis un coup, 2 coups, 3 coups. Et puis on a commencé à se battre comme ça. Et puis, quelques secondes après, il y a une autre personne qui sort de je ne sais où encore. C'est allé très rapidement. Elle s'approche, paf. Et puis on est 2 contre 1. Et puis je perçois une voiture au loin, 3 autres gars qui sortent de je ne sais où. Avec des barres de fer, etc. Ces gars-là, c'était des gars des Tarterets. Corbeil-Essonnes, je ne sais pas ceux qui connaissent. D'ailleurs, je me suis retrouvé dans la classe de l'un d'eux quelques années après. Dieu fait vraiment des choses, des fois bizarres. C'était pour tester la compassion et mon pardon dans mon cœur. Donc, ils étaient maintenant 5 autour de moi.
Ça a duré l'espace de quelques secondes. Ma sacoche a craqué, toutes mes affaires sont tombées par terre. Et là, j'ai reçu un coup sur la tête, ça m'a sonné complètement. Et je me suis mis au sol. Et là, Dieu merci, il y a un homme, un blanc, vraiment très gentil, avec un chien. Vraiment, c'est une histoire réelle. Hein. Je ne sais pas d'où il est sorti, il a commencé à me défendre également. Et toutes les personnes qui étaient autour de moi ont commencé à prendre la fuite. Et là, la copine avec laquelle j'étais a appelé les pompiers, etc., les urgences. On est venu me prendre. Je saignais, j'étais gonflé. En plus, moi, comme je marque très vite, gonflé vraiment comme pas possible. Et je suis allé aux urgences. Et j'ai passé toute la nuit là-bas aux urgences. Et quand je suis sorti des urgences, je ne suis pas ressorti de la manière dont j'étais rentré. Quand je suis sorti des urgences, il y a une pensée qui montait dans mon cœur et qui me disait que personne ne peut contrôler son lendemain. Jour après jour, cette pensée a commencé à devenir de plus en plus forte en moi. Personne ne peut maîtriser son lendemain. Personne ne peut gérer la minute qui suit. Personne ne peut contrôler ses forces. Le matin même lorsque tu es dans ton lit, qui sait si tu vas te réveiller? Qui sait si tu auras encore la force de mettre un pied devant l'autre? Qui sait si tu auras encore la force d'ouvrir simplement tes paupières? Et cette pensée était comme ça en moi. Ça commençait à devenir vraiment très imposant dans mon cœur. Ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait. Et j'avais plus la paix, j'étais plus tranquille. Il fallait que je trouve une solution. Et dans l'église où ma mère priait jusqu'à aujourd'hui, on a commencé à annoncer des baptêmes. Et j'ai senti en moi qu'il fallait que j'y aille. C'est comme si, en fait, si je n'y allais pas, l'année qui allait suivre, j'allais mourir. Je ne peux pas vous expliquer ces choses-là. Mais c'est comme si vraiment je ne me baptisais pas à ce moment-là, si je continuais à mener la vie que je menais, c'était la mort qui allait me faucher. Je vous dis la vérité. Et là, j'ai décidé de tout abandonner, de tout laisser, de tout lâcher et de suivre ce Jésus-là que ma mère priait. Il se peut que la solution se trouve dans la maison du pharisien, là-bas où on juge, là où on condamne dans l'église. Alléluia. Et j'ai pris cette décision, solennellement, personnellement, après avoir reçu les enseignements, de me baptiser. Et c'était à l'époque, ce n'était pas dans un mouvement de masse ou un mouvement de foule comme on peut le voir un peu aujourd'hui. C'était une décision sérieuse. Parce que je voulais rencontrer ce Jésus. Peut-être qu'il avait quelque chose à m'apporter. Peut-être qu'il avait quelque chose à me donner. Peut-être qu'il avait quelque chose à me transmettre. Et je me suis baptisé. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté cette décision. Jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, je n'ai jamais regretté cette décision. D'ailleurs, c'était la meilleure décision de ma vie. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce qu'elle a bouleversé ma vie. Elle a changé ma vie. Elle a inversé le cours des choses dans ma vie. Et mes yeux se sont ouverts. Je n'ai plus jamais vu les choses comme elles étaient auparavant. Maintenant, j'avais la paix en moi. Maintenant, j'avais la joie en moi. J'étais heureux. Parce que j'avais Christ en moi qui produisait cette paix. Cette paix, cette joie n'était pas produite par l'alcool, par les femmes, par les sorties, etc. Mais elle était produite par le donateur lui-même de la paix. Elle était produite par la paix elle-même en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut te donner. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut t'accorder. Dans sa grâce et dans sa miséricorde.
c'est ce qu'il veut t'accorder.